Alger, place du 1er mai. Voilà 10 ans que les Algériens n'étaient pas descendus dans la rue. 10 ans qu'ils n'avaient pas défié le pouvoir, bravé l'interdiction de manifester. Les rassemblements ont lieu le samedi, des milliers de policiers anti-émeutes déployés. Le face-à-face est tendu. À chaque fois, matraques et boucliers pour réprimer des manifestants qui aspirent à la liberté. Allons-y. Allez les jeunes, allez, la presse, on en parle tout à l'heure. On va retrouver les autres déjà. Abdou est un blogueur de 27 ans, jeune cadre et pourtant l'un des leaders de la contestation. Il veut une deuxième république, un changement complet de régime. Abdou n'est pas venu seul à la manif. Il est accompagné par quelques militants interpellés les uns après les autres. C'est qui? C'est Marwan. C'est Marwan, il était avec nous. Le problème, on peut rien faire. Appelle Karim tout de suite. Arfdou Marwan. Toi tu te calmes. Ils nous ont frappés. Ah, l'assemblement qui m'a la pompe à essence. C'est pour ce drapeau qu'on se bat. C'est pour celui-là. Les slogans d'Abdou lui valent une arrestation violente. Il est arraché à la foule. Bouteflika, il faut qu'il parte. Parce que lui, avec toute son équipe, c'est un pays de voyous, c'est un pays de voleurs. Le pays, ils l'ont volé. Le pays, ils l'ont volé. C'est un pays riche. Il y a un peuple pauvre. Il y a des vieilles femmes qui ramassent les ordures. Et c'est un pays riche. On en a marre. C'est des prédateurs, c'est des voleurs. On en a marre, monsieur. Vous voulez que Bouteflika s'en aille comme Moubarak? Oui, qui s'en aille. Qui s'en aille. On en a marre de lui. C'est à lui. Après 6 heures passées au commissariat, l'interrogatoire a été long, mais sans violence. Abdou rejoint un local dans le centre d'Alger. Nous sommes dans son quartier général. Ça y est, c'est bon, ouais. On a été arrêtés parce qu'on revendiquait la liberté, parce qu'on revendiquait la démocratie. Donc je crois que ça, pour ça, même si on donnera nos vies, je crois que la fierté sera toujours là et on est fiers. Ça, c'est clair. C'est dans ce lieu qu'Abdou, Soufiane et Marwan se réunissent de manière informelle pour organiser leurs actions. C'est là que nous avons pu les rencontrer discrètement. En Algérie, la parole n'est pas libre. Parler, c'est prendre des risques. Abdou et ses compagnons ont depuis longtemps appris à vivre avec. Faut pas oublier ça, on fait pas du militantisme, on fait de la résistance. C'est complètement interdit. L'Algérie devient un état policier où la police impose la culture de la peur, tout simplement. C'est clair, on veut un changement complet de système parce qu'il y a un ras-le-bol massif. Le système, il a échoué. De toute façon, on veut voir d'autres têtes, nous aussi. On veut pouvoir élire nos dirigeants. Et on travaille à ce que les gens nous rejoignent. Et de toute façon, le régime en place est en train de se consumer, que l'on le veuille ou pas. Il est face à ses propres contradictions et toutes ces politiques sont en train de les détruire et détruire la nation. Ces jeunes militants font partie de la coordination nationale pour le changement démocratique, un mouvement hétéroclite de syndicats autonomes, d'associations, de partis politiques. Le président de la Ligue des droits de l'homme en est l'une des figures. Cet avocat veut croire à un soulèvement pacifique emmené par la jeune génération. On a lancé un appel pour la société civile pour encadrer cette jeunesse. Cette jeunesse qui est le fruit de l'état d'urgence, le fruit de la violence qui a sévi en Algérie. Je pense qu'une révolution, un changement doit être mené par les jeunes Algériens. Un changement radical, sauf qu'à Alger, on est bien loin de l'atmosphère insurrectionnelle du Caire. Bab el Oued, l'un des quartiers populaires de la capitale. Les jours de manif,
Tout est normal. Ici, personne n'a oublié la révolution avortée de 1988, les 200 000 morts de la décennie noire du terrorisme. De plus, le Front des forces socialistes, principal parti d'opposition, se tient à l'écart des rassemblements. Moi, je pense que le FFS ne participe pas aux marches parce que le peuple aussi ne participe pas aux marches. Qu'il est possible de changer les choses, mais qu'il est possible de les changer d'une manière pacifique et que la logique de la confrontation fait remonter dans la tête de chaque Algérien les vieux souvenirs de la violence, de la destruction. Et la preuve, vous l'avez vu sur le terrain, que la mobilisation était très minime, très insignifiante par rapport à l'envie des Algériens d'aller vers le changement, par rapport à la révolte qui existe dans le cœur de chaque Algérien. Pour prendre le pouls de la contestation, nous partons en Kabylie. C'est l'une des régions algériennes les plus rebelles au pouvoir, et ce depuis l'indépendance en 1962. Akabiou, petit village accroché à la montagne. Il est 9h du matin. Un groupe de jeunes a décidé de s'exprimer librement devant notre caméra. En général, la peur du régime est plus forte que la haine qu'il inspire. Pas ici. Nous entrons dans ce café où la majorité des clients est jeune et au chômage. Non, moi je ne travaille pas. Nous, là, on vient, on boit du café, c'est tout. Un café, un cigarette. Comme d'habitude. Tous les jours, on passe la journée avec un café. 70% de la population algérienne a moins de 30 ans. Officiellement, un jeune sur 4 est au chômage. C'est bien loin de la réalité. Le pays est riche de son pétrole, d'où ce ressentiment vis-à-vis des responsables algériens. Au sein du pouvoir, il y a de la corruption, des hauts placés du pouvoir qui détiennent un pouvoir immense. Si en Algérie, c'est la dictature. Et justement. Si le peuple est fatigué. Depuis 62, c'est de la misère. Ces discours ne confinent pas seulement à des propos de bar. Le quotidien d'un jeune chômeur, le voici. Lies a 25 ans, aucune formation. Il vit avec sa famille dans un quartier populaire qui surplombe la ville de Béjaïa. Allez, je vous emmène chez moi. Je vais vous parler de mon quotidien et de ce qu'est la réalité en Algérie. Allez, entrez. Là, c'est ma mère, ma sœur et ma fille. Le logement, c'est un des vrais problèmes en Algérie. Nous vivons à 6 dans cette toute petite maison. Si vous voulez un logement social, vous ne trouvez rien. C'est impossible. La seule manière d'en avoir un, il faut donner un bakchiche. Le gouvernement ne s'occupe pas du peuple. Les richesses du pétrole, on n'en voit pas la couleur, on n'a jamais rien. La famille survit grâce à la retraite du père, 80 € par mois. Lies fait bien des bricoles, comme il dit, mais pas de quoi faire face aux imprévus. J'ai un goitre, je dois me faire opérer. À l'hôpital, l'infirmier m'a dit, si tu veux un rendez-vous, tu me donnes 120 €. Il voulait un bakchiche, en fait. Des origines modestes, pas de relation, pas de travail. Le quotidien est un cercle vicieux. Est-ce que tu te sens libre ? Ah ouais, jamais. Pas du tout. J'ai vraiment aucun espoir. Alors comment veux-tu que je me sente libre ? En Algérie, on vit une torture psychologique. Les Algériens souffrent vraiment. Je vais vous dire, c'est comme si on vivait dans une prison à ciel ouvert. Vous voyez, dans une prison, on ne fait rien. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Dans le quartier, tous les copains de Lies sont au chômage. Le plus souvent, ils prennent la pause le long des murs. Des muristes, c'est comme ça que les Algériens les ont surnommés. Depuis le début de l'année, le désespoir et la misère ont poussé une quinzaine de personnes à tenter de se suicider par le feu. 4 sont déjà mortes. Medjana, petite ville située à 250 km à l'est d'Alger. C'est sur ce terrain vague qu'Abdelhafid, 25 ans, s'immole le 28 janvier dernier. Son frère aîné, contre l'avis de son père, a accepté de témoigner. Yacine nous emmène dans un endroit discret, loin de son village.
Il veut rendre un dernier hommage à son frère cadet. Je suis complètement effondré. Je ne pensais pas que mon frère pouvait s'immoler. Abdelhafid ne m'a jamais vraiment parlé de ses problèmes. Il gardait tout dans son cœur. Il ne travaillait pas, comme moi d'ailleurs et mes 4 autres frères. Mon père est au chômage. Nous vivons à 8 dans la pièce d'une maison. On n'a aucun droit dans ce pays. Aujourd'hui, je n'ai plus goût à la vie. Depuis la mort d'Abdelhafid, ma mère et moi, nous n'arrêtons pas de pleurer. Dans les rues d'Alger, l'espoir d'une révolution est dans toutes les têtes. Les aspirations du peuple algérien sont les mêmes que partout ailleurs dans le monde arabe, du travail et plus de liberté. Les services de sécurité, l'armée et le président Abdelaziz Bouteflika continuent aujourd'hui de verrouiller le système. Ils restent sourds aux revendications d'une grande majorité de la population.